Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière une nouvelle fois puisque je teste un nouveau genre de vidéo, à savoir un tag spécial équitation. Je vais donc répondre à 10 questions concernant ma vie autour de l'équitation. Je pense quand même que maintenant vous connaissez le concept, alors on va commencer rapidement par la première question. Depuis combien de temps montes-tu à cheval ? Je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de 3 ans, donc ça fait maintenant 22 ans exactement, puisque j'en ai 25 et que je vais même sur ma 26e année. Donc ça commence vraiment à faire pas mal de temps. J'ai fait un peu de tout, j'ai commencé en club donc très jeune par monter des Shetland, des tout petits poneys que je voyais déjà immenses alors que j'étais toute petite, donc forcément par rapport à moi les poneys A ou B étaient gigantesques. Ensuite je suis passée sur des poneys un peu plus grands, j'ai continué à prendre des cours, puis je suis passée sur des demi-pensions, j'ai eu 2 demi-pensions sur un poney et sur un cheval, et ensuite j'ai commencé ma vie de cavalière propriétaire et c'est là que l'apothéose est arrivée, que j'ai acheté Bali et que je suis totalement épanouie en tant que cavalière maintenant. Ensuite, deuxième question, préfères-tu monter avec ou sans selle ? J'ai fait très souvent les deux, donc monter autant sans selle qu'avec une selle. J'ai quand même monté plus souvent avec une selle, hein, on est bien d'accord. Et je préfère quand même monter avec une selle. Je suis quand même moins à l'aise à cru, même si je suis jamais tombée, j'ai jamais rien eu. J'ai quand même un petit peu plus d'appréhension. Je me refuse à faire certaines choses quand je suis à cru, de peur voilà, de tomber, de me faire mal, de glisser. Alors que en selle, je suis un peu plus casse-cou, même si je reste une grande trouillarde. J'ai un peu plus confiance et j'ose faire plus de choses en étant en selle qu'à cru, donc c'est pour ça que je dirais plus avec une selle. Troisième question, tu préfères monter en filet ou en licol ? Encore une fois, je monte régulièrement avec un mort ou avec un licol, et quand même Bali est vraiment 1000 fois mieux en licol, donc là la question se pose même pas. Je préfère monter en licol qu'en mort, juste parce que Bali lui en fait préfère et que c'est bien plus agréable pour tous les deux de travailler en licol. Et pour ceux qui me posent régulièrement la question à savoir pourquoi je continue à persister à monter avec un mort, c'est parce que je veux faire de la compétition, j'aime faire de la compétition, et malheureusement le sans mort n'est pas autorisé, ou alors il est autorisé dans quelques disciplines, notamment les disciplines d'extérieur, que ce soit l'endurance il me semble, le trek ou le CSO. Le CSO, après, c'est pas un état d'esprit que j'aime, donc j'évite cette discipline. Alors que les disciplines que j'adore, à savoir le hunter, le dressage ou le CCE, n'autorisent pas la monte sans mort. Donc c'est malheureux, mais c'est pour ça que je continue à mettre Bali en mort et à essayer de progresser en mort, de l'amener dans une décontraction absolue. Quatrième question, préfères-tu les bandes de polo ou les guêtres ? Je pense que la question elle se pose pas si vous avez regardé la vidéo de présentation de mes affaires et de mes guêtres notamment. Je pense que vous aurez deviné que je préfère 1000 fois les bandes de polo. Ensuite, est-ce que je préfère les poneys ou les chevaux ? Alors vous pourrez peut-être penser que comme j'ai Bali je vais préférer les chevaux, et en fait c'est tout le contraire, j'ai jamais voulu passer à cheval. Alors je suis passée à cheval vraiment avec Bali, parce que avant ma demi-pension était vraiment une petite jument, donc on était plus entre le cheval et le poney, mais j'ai toujours adoré les doubles poneys, j'adore la mentalité du poney. Je suis une fan inconditionnelle de poney, de double poney. Les chevaux, j'ai un peu plus de mal avec les déplacements, les choses comme ça. Mais étant donné que je fais 1m72, je peux pas non plus me permettre de rester à poney, parce que forcément le déséquilibre va être plus important et je serai moins à l'aise. On sera moins à l'aise tous les deux pour gérer notre équilibre. Du coup c'est pour ça que je suis passée à cheval. C'est pas pour autant que je n'adore pas mon cheval, hein. J'en suis raide dingue. Mais voilà, si je devais choisir, je serais restée à poney. Ensuite, quelle est ta marque d'équitation préférée ? Je pense que c'est Escadron. Encore une fois, vous l'aurez vu dans les précédentes vidéos où je vous présentais mes tapis. C'est vraiment une marque que j'adore, qui reste plus orientée dressage, vraiment avec des choses très sophistiquées, que je trouve très esthétiques. Vraiment au niveau des looks qu'ils font, c'est des choses que j'aime beaucoup. Après c'est assez cher, donc si je devais prendre une marque un peu plus abordable, ça serait très certainement Fuganza. Encore une fois, je vous l'ai expliqué, c'est parce que je trouve que c'est une marque qui n'arrête pas les innovations, qui cherche à se dépasser en permanence et qui a de plus en plus de bonnes idées, qui va vraiment creuser les problèmes de fond des cavaliers et qui trouve des choses super intéressantes à chaque fois. Au niveau look, ça s'améliore de plus en plus, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça serait plutôt Escadron et Fuganza pour deux raisons différentes.
7ème question, es-tu maniaque par rapport à ton matériel? Alors il faut savoir que dans ma vie perso, je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque, j'ai du mal avec la saleté en général, j'aime bien que les choses soient droites, que les choses soient à leur place, que ce soit pas bordélique. Et dans l'équitation avec mon matériel, c'est un peu tout le contraire. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a des couvertures qui s'amoncellent n'importe comment. Bon, après elles sont protégées, hein. Je protège mon matériel, j'en prends soin dans le sens où je veux pas qu'il s'abîme trop rapidement. Forcément ça peut être un peu contradictoire, mais vraiment je prends soin du matériel en le protégeant, en essayant de le faire vivre le plus longtemps possible. Mais quand je rentre de concours par exemple et que les protections de transport de Bali sont dégueulasses, hein, c'est le terme, je vais plutôt avoir tendance à les nettoyer une semaine plus tard, voire 2 semaines plus tard, parce que j'ai pas envie de le faire le soir même, ça me gonfle, et le lendemain j'ai toujours pas envie, et puis le surlendemain je les vois traîner, je me dis que ça va être long, du coup je le fais pas non plus, et jusqu'au moment où vraiment ça va me prendre la tête de les voir traîner là pendant 1 ou 2 semaines, et là je vais me décider à le faire. Mais c'est vrai que je suis pas une grande maniaque au niveau de la propreté de mes affaires d'équitation, c'est vrai que c'est quand même un très gros défaut. 8ème question, comment s'appelaient tes poneys ou chevaux préférés? Alors j'ai eu 3 chevaux dans ma vie, 3 poneys d'ailleurs, qui m'ont marqué. Un dans chaque club en fait, à chaque fois je suis tombée amoureuse, j'avais mon chouchou et je suis vraiment tombée fan d'un poney. Le premier, donc dans mon tout premier centre équestre au tout début, s'appelait Tiffany. Elle était alezan au crin lavé, mais vraiment un alezan très clair. Ensuite, dans mon second club, je suis tombée amoureuse d'un hongre cette fois-ci. Il s'appelait Klikita, il était tout noir, voire baie très foncé, vraiment à la limite du noir. C'était un grand poney avec lequel je ne faisais que de la balade, vraiment c'était que du loisir. J'ai essayé de me remettre un petit peu au saut d'obstacle à l'époque avec lui. C'était pas très concluant, j'avais perdu beaucoup de mon équitation parce que je m'étais un petit peu arrêtée. Et ensuite, quand j'ai repris dans le club dans lequel Bali était, je suis tombée amoureuse de la ponette dont je vous ai encore une fois déjà parlé, qui s'appelait Koya, donc que j'ai pris en demi-pension et qui était une Welsh alezane au crin lavé. Ensuite, quel est ton prochain achat? Mon prochain achat, ça sera sûrement pas quelque chose de matériel à proprement dit, ça sera pas un tapis, ça sera pas des protections, du moins je pense. Parce que j'en ai vraiment pas besoin, hein. Je pense que j'ai assez de choses. Ça va tout simplement être des granulés pour Bali je pense, puisqu'il commence à être un peu à court. C'est ce que j'achète le plus souvent. Ou alors ça va être du matériel de clôture, puisque vous savez que Ace me défonce régulièrement les clôtures. Du coup le fil, les piquets, je suis obligée d'en racheter assez régulièrement. J'aime bien hein, faire la clôture en général. Mais c'est vrai qu'il y a plus intéressant quand même que de mettre mon argent dans de la clôture. Et 10ème et dernière question, quelle est ta discipline préférée? Ça va se jouer entre le hunter et le dressage, mais je pense que le hunter va remporter tous les suffrages puisque ça allie quand même discipline et en même temps plaisir avec le saut d'obstacle. Donc je dirais le hunter. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur mes goûts en matière d'équitation. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!